Ce matin, dans sa chronique plein air, Marcel Bouchard nous amène prendre l'air au-delà du 50e parallèle du côté d'Havre-Saint-Pierre, visiter l'archipel de Mingan. Bon matin tout le monde, je vous ai préparé quelque chose d'exceptionnel ce matin. On s'est rendu dans l'archipel de Mingan avec les excursions à Gaguc. J'ai rencontré Caroline qui sera notre guide interprète, Sylvie, notre photographe, Jacinthe, mon guide de kayak de mer et Donovan, un accompagnateur, pour faire une balade assez exceptionnelle. En fait, c'est un forfait qu'on fait sur 5 jours habituellement. On parcourt les îles à différents endroits pour se rendre visiter une île que les gens ne voient pas souvent, mais la Grande Île et un endroit particulier. On appelle ça le château. Ça nous a pris des collaborateurs. Vous comprendrez que, faute de temps et question de budget aussi, on a eu la collaboration de Parc Canada qui a bien voulu nous prêter un équipage avec une péniche, histoire de nous faire parcourir un bout de la distance de façon un petit peu plus rapide et nous permettre après d'avoir le temps vraiment d'explorer puis de vous montrer des images tout à fait exceptionnelles. Au départ, le matin, on se posait quelques questions à savoir quelle sorte de température on va y avoir parce que la tendance n'était pas nécessairement au beau temps. Il y avait un peu de vent, puis on s'est dit, lorsque la marée va s'établir, on va peut-être avoir quelques problèmes au large avec ce qu'on appelle un swell, une belle grosse vague qui est installée. Mais à notre grande surprise, lorsqu'on a approché la péniche de la Grande Île, c'était le calme plat et la nature nous faisait de beaux yeux. En fait, des yeux bleus, un ciel magnifique. Et de l'eau limpide qui nous donne juste le goût de se baigner. Il y avait même un petit caplan qui a décidé de venir nager dans le coin. On est parti avec nos kayaks, histoire de caresser l'île sur les bords, histoire de bien voir ce qui se passe et de sentir vraiment l'environnement. Un air salin, un bruit de nature intéressant. On jase avec Jacinthe qui, soit dit en passant, pendant la période estivale et plutôt hivernale, elle va guider au Chili en kayak de mer. Donc, elle a déjà une bonne idée de comment ça se passe. Sylvie qui a beaucoup d'expérience aussi. Puis Donovan qui commence à prendre du poids de la bête. Un petit rorcal qui a décidé de venir nous visiter. On l'a espéré encore un autre moment, mais il semble qu'il est allé rejoindre Neptune pour vraiment s'amuser. Voilà ce qu'on voulait voir, le château. Le château qui, lui, comme si la princesse était dans la tour, nous regarde dans les approches, mais c'est vraiment des monolithes. Ça donne vraiment l'impression d'être un château. Et lorsqu'on approche de ce paysage-là, ça semble un peu même lunaire. Mais que c'est beau, un environnement paisible, un site exceptionnel et absolument à voir. Si vous vous rendez dans l'archipel de Mingan, allez-y, gênez-vous pas, prenez le forfait, ça vaut la peine, c'est quelque chose à voir. Maintenant, lorsqu'on peut avoir une information pertinente en plus sur les lieux, ça vous donne vraiment là, de l'intérêt et de voir qu'est-ce qui s'est passé comme phénomène naturel avec la rencontre de Caroline qui, à ce moment-là, a joué le rôle de la princesse du château, partie avec nous, histoire de nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là, comment la nature a réagi, les monolithes se sont formés de quelle façon. Alors, une foule d'informations que je me passerai de vous donner ce matin parce que finalement, on va manquer de temps, puis il faudrait que je coupe court partout, mais ça vaut vraiment la peine d'avoir les détails quand on parle de milliards d'années, de la façon dont ça s'est formé, et aujourd'hui, comment on peut le vivre lorsqu'on marche à l'intérieur de ce château-là. C'est vraiment une broderie de la nature, avec une flore exceptionnelle et fragile en même temps. Donc, il y a des sentiers, il faut demeurer dans les sentiers pour histoire de conserver ça et permettre à ceux qui vont venir après nous d'avoir la même impression que celle qu'on avait, qui est celle de découvrir un endroit que personne n'a jamais vu. Une petite chute à l'eau douce, près de l'eau salée. Alors, Jacinthe a voulu nous donner un exemple. J'ai dit, tu vas voir, Jacinthe, Marcel n'est pas trop nerveux sur l'eau. Puis d'autant plus qu'on la croyait très froide, mais elle était très accessible et très bonne. Très bonne. En fait, un bon point pour se rafraîchir, histoire de se placer avant d'y aller pour la bouffe et se calmer après avoir vu vraiment des paysages tout à fait magnifiques. L'archipel de Mingan, un trésor au Québec, à mon sens, et quelque chose à découvrir avec des gens qui s'y connaissent. N'oubliez pas qu'on ne s'improvise pas. Bonne journée tout le monde! Ce segment vous est présenté par le Centre boréal du Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir son parc d'aventures maritimes à Bécomo.